Hello la team, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de 4 sites / applications que j'utilise pour trouver des billets moins chers. Le premier ça va être Skyscanner. Skyscanner application, je vais vous montrer comment je l'utilise. Si vous ne connaissez pas cette application, s'il vous plaît, avant de prendre quelconque billet, register et faites-vous un compte. Voilà, donc ça c'est l'application Skyscanner. Bon là je l'ai mise en anglais, sorry guys. Donc voilà, nous, je regardais déjà des billets pour aller à Paris là, donc c'est pour ça que c'est déjà programmé. Real Paris, mais sinon je vais vous montrer plusieurs types de recherche. Alors il y a la partie search, donc c'est la partie classique. Donc là tu mets flight, donc vol en français. Tu mets du coup l'aéroport d'où tu pars et la ville où tu veux arriver. Je vais mettre par exemple je vais prendre une destination où on sait qu'il y a beaucoup de trafic avec Montréal pour vous montrer. Donc on va partir sur par exemple Montréal-New York. Je vais mettre juste New York. Parce qu'en fait, si vous connaissez les aéroports, moi généralement je mets directement les codes d'aéroport. Mais d'un côté aussi, si vous voulez vraiment payer pas cher, soyez pas difficile avec les aéroports. Peu importe où vous allez tomber, vous pourrez toujours prendre un Uber ou un Lyft. Donc je vais juste mettre New York. Pour la date du menu, voilà. Pour la date, donc vous voyez déjà pour le mois de juin, là on voit plusieurs prix. Donc là ça met que le prix le moins cher, ce serait si je partais le 26, le 27, le 29 ou le 30. Donc je vais mettre pourquoi pas à partir le samedi, mais espérons que ce soit samedi matin. Et pour le retour, ça me met, voilà, que si je rentre le 28, je vais payer 339. Si je rentre le 4, je vais payer 328. Donc je vais mettre le 28. Donc voilà, ça me fait toujours plusieurs propositions. La première proposition, c'est le meilleur vol par rapport à tous les critères, le plus rapide, le moins cher, vol direct et tout. Donc là, ça me met que l'itinéraire le plus optimal, ce serait celui avec United. Donc j'avoue, franchement, c'est top parce que je partirai à 8h30 le matin. Et par contre, c'est franchement relou parce que je reviendrai aussi le matin. Par contre, voilà, 356 $. Donc ça, c'est le plus optimal, mais c'est pas forcément le moins cher. Donc là, si je mets le moins cher, cheapest, ça me met 327. Et par contre, là, il y a un stop. Mais bon, en 3 heures, on y est. Donc je crois c'est sûr qu'il doit y avoir un stop à Toronto. Si je clique sur les détails, effectivement, 55 minutes d'escale à Toronto, à l'aller et 1 heure au retour. Donc c'est pas si mal si vous voulez vraiment économiser de l'argent. Mais si vous rajoutez 27 $ de plus, vous y allez directement. Et croyez-moi, des fois là, on regrette de ne pas avoir payé les 27 de plus. Donc payez 27 et arrivez directement. Alors sinon, la deuxième fonctionnalité de Skyscanner que j'aime beaucoup. Alors là, ça c'est vraiment quand tu ne sais pas où tu veux aller, mais tu as déjà posé tes dates de vacances. Ça, je pense qu'on est beaucoup dans cette situation où là, on réfléchit et tout. Donc là, on est dans la partie Explore. Tu dis que tu veux partir du coup, voilà, partie Explore. Tu mets Explore Everywhere. Voilà, je vais mettre de Montréal à Everywhere, donc n'importe où. Date of Travel Anytime. Donc ça te propose en fait, c'est quand tu n'as pas de date, ça va te dire qu'à partir de Montréal, ça va te proposer des destinations où les billets sont les plus intéressants. Donc là, ça dit qu'au Canada, il y a un billet à 98 $ aller-retour et c'est pour aller à Halifax ou à Toronto. Bon, moi ça me dit pas trop d'aller là-bas. Après là, par contre, des fois ils partent en cacahuète à te proposer des destinations. Là, ça me propose au Guatemala à 265 $. 265 $, les gars, ça fait 210 € aller-retour pour le Guatemala, alors que ça a plus de 5 heures d'ici. C'est un very good deal, very good deal. Il y a Mexico, pareil, donc j'imagine que c'est pour Cancun, exact. Donc franchement top. United States, vous voyez que c'est moins cher d'aller au Guatemala que d'aller aux States alors que c'est juste à côté. Franchement c'est n'importe quoi, mais bon, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc 270 $, donc le même prix pour aller au Guatemala, c'est le même prix que je paye pour aller à New York. Et là ça vous met les différents prix. Sinon, si vous savez où vous voulez aller, non, si vous ne savez pas où vous voulez aller, mais par contre vous avez les dates, vous avez juste à taper vos dates là. Par exemple, moi je vais repartir sur le 24, du 24 par exemple au 28.
Done. Et ça va me proposer les destinations les moins chères pour ce prix-là. Et voilà, c'est rare que ça va me proposer plein de pays en Afrique et tout, donc c'est un petit peu biaisé comme destination. Et comme vous voyez là, ça me propose que 3 destinations, Canada, États-Unis et Colombie. Donc voilà, là c'est tout, c'est tout pour Skyscanner. Moi c'est vraiment ma base, j'aime trop le fait de voir les prix avant de voir les prix. C'est vrai que des fois ça m'influence, je me dis ah pourquoi pas partir ce jour-là plutôt que ce jour-là, ça va être moins cher et tout. Et cette fonctionnalité de pouvoir proposer des destinations par rapport au prix les moins chers. Alors là, je vais vous faire une autre revue. Là, c'est vraiment la base, celui-là. Si vous ne le connaissez pas, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Parce que vraiment, la base, c'est Google Flight. Google Flight aussi, ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est qu'ils proposent des billets qui sont des fois séparés. En fait, des fois, parce que là, ils m'ont fait une dinguerie. Quand je suis partie en France la dernière fois, je cherchais des billets avec Air Canada parce que j'avais un bon avec eux, j'étais coincée avec eux. Et en fait, les prix, ils étaient vraiment chers. Nous, la période la plus chère pour aller en France, quand on est au Canada, c'est à Noël parce qu'ils savent qu'il y a tous les Français qui veulent rentrer. Donc là, moi, je me suis dit, je vais en avril. En avril, il n'y a personne qui... C'est même pas le spring break. Là, il y a le Covid, il n'y a personne qui voyage avec toutes les restrictions qu'on a, donc ça va être super cher. Mais mon Dieu, les vols, c'était 900 $. Donc je me suis dit, franchement, ça pique. Même si j'ai dit un bon, ça pique de mettre 900 $ pour aller en France. 900 $, c'est 600 €. Du coup, là, j'avais tapé, bon là, je ne pourrais pas vous remontrer la recherche, mais j'avais tapé du coup Montréal-Paris, et ça m'avait montré un billet avec Air Canada. Donc c'était aller et retour avec Air Canada, mais il fallait l'acheter en séparé sur le site pour pouvoir payer moins cher. Et je crois que j'ai économisé 200 $ en faisant ça. Donc Google Flight, là, il est très très puissant. J'ai trop parlé, on va sur Google Flight. Alors on se rappelle que sur Skyscanner, le prix le moins cher qu'on avait trouvé du 26 au 28 juin pour faire Montréal-New York, c'est 330 $. Donc on va comparer avec Google Flight, voir combien ça va nous coûter. Donc la recherche classique, hein, c'est juste de mettre où vous voulez et vos dates. Donc je pars de Montréal, je vais à New York. Du 26 au 28, à chaque fois je me trompe, du 26 au 28 juin. Donc là, ça met que le vol le moins cher pour aller est avec Air Canada, 356 $ sans escale. Donc c'est pas du tout ce que j'avais trouvé avec Skyscanner, étant donné que moi ça me mettait 330 $ avec un stop et c'était 327 $. Par contre, si non-stop, c'était 356. Donc c'était exact, donc c'était ça. Donc en fait, là, il ne me montre pas en fait le moins cher. Weird. Donc c'est pour ça que je dis quand même que Skyscanner là, c'est assez puissant comme application. Sinon, une autre manière de rechercher sur Google Flight. Zut, je suis repartie. Pourquoi je suis comme ça? Google Flight, sinon, si vous savez en fait quelles sont les dates auxquelles vous pouvez voyager, vous allez juste mettre d'où vous partez, vos dates, et ça va vous montrer dans le monde entier les différents prix. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus puissant que Skyscanner, malheureusement, parce que là, vous voyez vraiment le globe en entier. Donc, des fois, là, tu veux juste partir dans les Caraïbes, mais tu vois que peut-être même pour aller à New Delhi, là, ça va être intéressant. Tu te dis, why not? Donc, c'est parti. Là, on m'a proposé des dates, mais bon, c'est like way too soon. Donc, on va mettre quelque chose vers début juin. On va dire, on part un lundi du 7 au 14 juin. J'ai l'impression que là, c'est un peu comme vous savez, quand vous tournez la roulette là avec le globe. Voilà, là, déjà juste en Amérique du Nord, on a tous ces prix là pour les destinations. Puis si on descend et qu'on zoome, on verra d'autres prix. Ce que j'aime bien aussi avec Google Flight, c'est qu'on va pas se mentir, on n'a pas tous un budget illimité pour voyager, donc on a certainement un budget par rapport aux billets. Donc moi je vais dire que mon budget pour les billets, ça va être, on va pas déconner non plus, je vais mettre, j'avoue que moi, quand mon billet coûte plus de 500 balles, ça me fait mal au cœur.
Donc, je vais dire, allez, quand même 500 balles. On va voir pour 500 balles où je peux partir du 7 au 14 juin. Donc, voilà, là, ça filtre déjà. Ça montre à quel point, là, mes prix, là, sont vraiment... mes ambitions sont vraiment petites pour cette période-là. Mais il y a quand même un peu d'espoir quand même. Donc là, ça me dit que je peux aller du coup pour 407 $, je peux aller à Miami. Je peux aller à Charleston, mais bon, ça me dit rien du tout. San Antonio, ça me dit pas non plus. Las Vegas, why not? Franchement, why not de repartir à Las Vegas? Et New York pour le fameux 356 $. Mais bon, non, ça m'intéresse pas. Si je bouge en Europe, où je peux aller pour 500 $. Donc là, ça cherche. Pourquoi ça cherche, ça met autant de temps? Est-ce que ça veut dire que pour ce prix-là, je ne peux aller nulle part? Mais ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas. Je pense que pour 500 $, je ne peux pas aller plus loin. Et ça me fait très mal au cœur. Même pas en Amérique du Sud. Ouh, là, il y a un petit point bleu. C'est-à-dire que je peux quand même aller en Colombie, donc à Medellín pour 467 avec 2 escales. Thanks, but no thanks. Bon, alors sinon, ce que je vais faire, je vais juste augmenter le tarif. Je vais mettre, allez, je vais être gentil, je vais mettre un petit 900 $. Et là, il y a plein de petits points bleus qui vont s'afficher comme par hasard. Donc voilà, là, subitement, là, je peux aller en Argentine, je peux aller au Brésil, je peux aller au Pérou. Je peux aller au Kenya. Je peux aller au Maroc, Portugal, France, Italie, Égypte, Émirats Arabes Unis. Le monde m'est ouvert, voilà. Le monde, de toute façon, le monde nous est toujours ouvert quand on a un budget qui est assez large. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime avec Google Flight. Et sinon, après, la dernière fonctionnalité de Google Flight, ça va juste que ils vont juste nous proposer en fait des destinations depuis Montréal qui sont à des prix vraiment abordables. Et par contre, là, voilà, on n'a que 3 choix. Donc, ça me propose Las Vegas pour 420 $ avec les dates du 12 au 19 juin. Et vous voyez très bien que ce n'est pas les dates que j'ai prépopulées. Ou New York du 3 au 9 juin pour 356 $. Et sinon, Toronto, aller-retour pour 100 $, ce qui est vraiment un good deal parce que Toronto, ça coûte aussi cher que New York en avion. 2 sites que j'utilise pour depuis le Canada pour voyager. Donc après, je pense que vous pouvez comme l'utiliser pour d'autres destinations, mais pour le Canada, ça marche super bien. Donc je vous présente Flight Hub. Moi, j'aime bien utiliser Flight Hub parce qu'en fait, il vous montre un calendrier de prix et par rapport à ça, en mode flexi date. Et c'est comme ça que là, en fait, j'arrive à savoir. Je module mon voyage par rapport aux dates les moins chères. Donc là, par exemple, on va être un petit peu fou. On va mettre un Montréal-Dakar plutôt. Alors, Montréal-Dakar. On va mettre par exemple du... Ouh, juillet, ça a piqué. Alors, on va mettre quelque chose en octobre. On va mettre par exemple du 12 au 22. Pour une personne. Donc voilà, là, ça cherche. J'ai mal au cœur parce que j'ai déjà pris cette compagnie. Ça me fait mal de les voir arriver en premier, mais c'était prévisible. Royal Air Maroc, 1112 pour aller. Franchement, it's not that bad. It's not that bad. Je sais que des fois, ça peut descendre un peu plus. On peut descendre à du 800, 860, 890 pour aller au Sénégal. Mais franchement, 1100, c'est pas si mal que ça. Par contre, le layover... Ah non, là, maintenant, c'est avec Istanbul. Ok, donc 1112 pour partir à Dakar, pour faire Montréal-Dakar. Par contre, je refuse le Turkish Airlines avec quasiment un jour de layover à Istanbul. C'est ce que ça nous proposait pour partir à Dakar cet hiver et j'avais dit no way, franchement. Bon, après, franchement, ça dépend. Parce que moi, en fait, si c'est des longs layovers, si tu as beaucoup de temps et que tu peux sortir de l'aéroport, je sais qu'en plus, à l'époque, Turkish, ils proposaient des excursions et tout. Ok.
Mais là, avec le Covid, il ne le faisait plus. Je ne sais pas si c'est revenu. Donc, vraiment à vérifier. Et va vraiment à voir aussi si vous voulez faire 2 jours de voyage à l'aller et au retour, du coup, pour voyager dans Istanbul. Donc, ça, c'est vraiment à votre aise. Et là, ce que j'aime bien, du coup, là, ce dont je vous parlais, c'était ce petit calendrier flexible où ça vous met que... Bah, en fait, c'est... nos dates là c'était du 12 au 22, donc du 12 au 22 c'est 1123, mais que tu peux descendre à 1112 si tu pars du coup du 13 et que tu reviens le 21, et si tu pars du coup le 13 et que tu reviens le 23. Donc voilà. Avec Flight Hub. En fait, Flight Hub aussi, ce que j'aime bien avec eux, c'est que des fois, quand vous allez... moi, je vous recommande toujours d'abord regarder aussi sur le site de la compagnie. Parce que moi, s'il y a le moindre pépin, la compagnie va être un peu plus flexible pour vous aider à résoudre vos problèmes, sachant que vous avez acheté vos billets sur leur site. Par contre, si vous voyez que c'est trop cher, regardez sur Flight Hub. Et généralement, Flight Hub, ce qu'ils vont faire, ils vont proposer des prix que la compagnie avait affiché il y a quelques jours. Donc vous voyez, la compagnie, à force de regarder, les prix vont augmenter, mais quand vous allez partir sur Flight Hub, vous allez voir les anciens prix de la compagnie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, que j'ai déjà expérimenté avec Flight Hub, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ils proposent aussi, au bout de 24 heures, si vous prenez votre billet, au bout de 24 heures, vous voulez changer d'avis, vous pouvez les appeler, ils vont vous annuler sans frais. Et ils vous proposent aussi des vols dépareillés. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, je suis rarement quelqu'un qui prend mon aller, mon retour avec la même compagnie. Si j'ai le choix, ça me coûte vraiment moins cher, je vais le faire. Mais si c'est juste une histoire de 20 $, après, ça dépend de comment les temps sont durs. Mais si c'est une histoire des fois de 20 $, tu préfères prendre avec la même compagnie, tu sais qu'au moins, they will have your back quand tu seras in a time of trouble. Donc voilà. Et là, on va passer du coup à mon dernier site. C'est une ancienne collègue qui m'a présenté ce site. Donc, coucou Théma. Là, c'est vraiment pour des, comme son nom l'indique, Yule, c'est le nom de l'aéroport, en fait, le code de l'aéroport de Montréal. Donc, c'est pour des vols pas chers au départ de Montréal. Donc, j'avoue que moi, j'ai pas encore acheté de billets dessus. Et là, ça nous montre des billets à 312 $. Donc, ça fait 200 € pour partir, pour faire Montréal-Lisbonne. Donc, là, c'était à 6 jours. Donc, je clique sur l'offre. Si je clique sur disponibilité des vols, donc là ça nous met les différentes dates pour lesquelles il faut avoir ce prix. Donc là on va cliquer sur du 9 au 18 juillet. On va cliquer sur du 18 au 28 juillet. Donc là ça va nous basculer sur le lien, donc où on va pouvoir acheter le vol. Et comme vous le voyez, ça ne va pas basculer directement sur le site d'une compagnie aérienne, ça m'a basculé sur le site d'un comparateur de prix. Donc là, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que c'était une offre qui était postée à 6 jours. Peut-être que c'était à 6 jours, je l'avais pris, j'allais voir pour 300 $, mais là, c'est le double. So, hell no. Alors, si on repart sur la page principale de Yule. Voilà. Par contre, quand c'est daté d'il y a plus de 2 semaines, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais vous voyez les différents prix, il y a vraiment... Et ça, c'était vraiment un prix que j'avais vu à Marrakech à l'époque. Je l'avais vu il y a 2 mois. C'est vraiment des prix mais hallucinants pour partir à Marrakech. Mais après, le Maroc est fermé. Donc, si t'es pas marocain, tu peux pas y aller. Et différentes destinations en Europe aussi. On pouvait pas y aller. Par contre, j'aurais quand même regardé pour Lima. What did they say? Et voilà, comme c'était une offre qui date d'il y a plus de 2 mois, là il n'y a plus de date disponible. Donc bon bah là je pense que Yuler là c'est un petit peu compromis avec nos... c'est un peu compromis avec ce qui se passe actuellement. Bon, j'espère que ce sujet vous a plu. Là c'était vraiment juste les sites que j'utilise. Après j'ai d'autres stratégies également pour contrecarrer un petit peu les croyances populaires sur le fait de chercher des billets pas chers, quand les trouver, à quelle heure exactement, jouer avec les cookies. Donc ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en barre de commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à la partager également. Ça me fera vraiment plaisir et ça a boosté ma chaîne. En tout cas, merci à vous tous qui continuez à me supporter, qui regardez ma vidéo. Ça me fait plaisir et j'espère qu'on va vraiment atteindre le stade des 1000 abonnés sur ma chaîne. Donc voilà.
Je vous souhaite d'excellentes vacances et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!